Eh ben, on va écouter par contre Natacha Polony, si vous voulez bien, la revue de presse comme tous les matins. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, c'est noir, rouge et jaune. L'Allemagne est partout. Les Échos, l'Europe suspendue au verdict des électeurs allemands. Le Figaro, les Français votent Merkel. Sondage à l'appui, oui. L'Allemagne est partout, mais les seuls à oser mettre la photo d'Angela Merkel en une ne le font pas de la façon la plus flatteuse. Libération, Allemagne, l'envers d'un modèle en énorme, l'œil morne de la chancelière dont le maquillage rose nacré ne suffit pas à adoucir le regard bleu glacial. Vous pouvez la voir sur europe1.fr, oui, je vous la montre. On voit pas la bouche, mais on sait qu'elle dit nine. Allemagne donc, le titre l'envers du modèle. Commençons donc par ça, Deutschland über alles, l'Allemagne partout ce matin. Mais oui, François Sergent, dans son éditorial de Libé, résume très bien les choses. Dans le dictionnaire des idées reçues, saluer la réussite allemande, parler des PME qui exportent, ne pas oublier les inégalités. En fait, ça résume un peu le dossier et du coup, on se demande pourquoi ils l'ont illustré avec 18 pages détaillant les 8 défis de l'Allemagne. Honnêtement, c'est interminable. C'est un peu indigeste quand même ce matin dans Libé. Alors sans surprise, le Figaro, lui, se lance dans un éloge de ce modèle que, nous dit-il, 63% des Français voudraient voir appliqué en France. Alors même qu'ils ont voté en 2012 pour le contraire, allez comprendre. Bon, comme l'écrit Catherine Chatignoux dans Les Échos, il est rare qu'une élection étrangère intéresse autant à Athènes comme à Dublin, ou à Paris bien sûr. Mais, dit-elle, chacun sait désormais que les arbitrages du chancelier ont un impact direct sur son pays et parfois même sur son propre sort. Et voilà bien ce qui pose problème. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le site Causeur choisit cette veille d'élection allemande pour mettre en ligne un article de l'économiste Jacques Sapir qui appelle à une sortie de l'euro. De quoi souffrons-nous, nous dit-il, d'une banque centrale indépendante à la politique inopérante, d'une politique de déflation salariale initiée par l'Allemagne, s'apparentant à une politique de passagers clandestins, aussi qualifiée d'opportuniste ou de non coopérative. Oui, il y va, Jacques Sapir. Pour lui, un des inspirateurs du Front National sur le programme économique, Jacques Sapir, sur la sortie de l'euro. C'est pas du tout. C'est le Front National qui récupère en tout cas, ils sont d'accord. les pensées de Jacques Sapir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Interrogez Jacques Sapir. Il se défend bien de ce genre de récupération. Non, il nous dit que la preuve c'est que de ce système vicié, c'est la réussite allemande. Alors, qu'on accepte ou pas ces arguments, une chose est sûre, l'enthousiasme du Figaro et l'article de Jacques Sapir nous prouve que notre sort, en fait, se jouera en partie dimanche. On parle beaucoup d'Europe ce matin dans la presse et des politiques français à Bruxelles, notamment, Natacha. Oui, c'est justement peut-être parce qu'ils ont fait le constat de leur impuissance que tant de politiques français se verraient bien prendre le Thalys pour rejoindre Bruxelles. Alors, pas comme exilés fiscaux, on se rassure, mais comme exilés politiques à la Commission européenne. C'est l'opinion qui y consacre sa une, les ténors du PS tentés par Bruxelles. C'est la tentation du placard doré pour des ministres éreintés et désabusés, résume un haut responsable PS. Pour le Parlement, Vincent Payon, Harlem Désir, Jean-Christophe Cambadélis. Pour la Commission, Ségolène Royal, Elisabeth Guigou, Arnaud Montebourg. Et c'est là qu'est tout le sel, Pierre Moscovici et Pascal Lamy. Oui, il y a les démondialisateurs et les adeptes du libre-échange généralisé. Tout le monde rêve de l'Eldorado bruxellois. C'est quand même un mauvais signe que toutes ces personnalités, même si chacune a ses raisons, veuillent trouver refuge à Bruxelles, observe un hiérarque PS. Ça fait un peu « c'est foutu, courage, fuyons ». Bon, alors l'avantage à la Commission, c'est qu'on peut plonger dans la récession et le chômage un continent entier. On risque pas la punition des électeurs. Journalisme et communication politique, un article intéressant dans Les Échos. Oui, la chronique toujours excellente du philosophe Roger-Paul Droit. Cette semaine, il s'interroge sur la propension des chaînes d'information à ne traiter les sujets que par le prisme du micro-trottoir. Les fameux sujets concernants qui se sont infiltrés dans toutes les rubriques. La rentrée scolaire, nous dit-il, ce ne sont plus des nombres de postes, des stratégies de politique éducative. Nous accompagnons Muriel, élève de seconde à Montauban, dans l'achat de sa trousse et la découverte de ses nouvelles copines. Cette dérive, en fait, nous y contribuons tous et c'est aussi ce qui illustre avec beaucoup d'humour le magazine M. Hélène Bekmesian nous emmène au grand marché de l'Assemblée, c'est-à-dire là où les journalistes politiques viennent pêcher leurs infos dans la fameuse salle des 4 colonnes. Elle nous décrit par catégorie les politiques qui attendent leur minute de gloire médiatique. Il y a les bons vendeurs comme Noël Mamère et ses petites phrases, les supermarchés capables de vous parler de tout, les boutiques de luxe qui aiment se faire désirer. En la matière, écrit-elle, les pièces de choix demeurent les ministres, mais c'est une denrée si rare qu'elle laisse souvent les acheteurs décontenancés. Mais elle donne pas de nom alors ? Bah si, bien sûr. Ah. C'est donc pour les boutiques de luxe, NKM par exemple, Bruno Le Maire. Et donc ça donne ce genre de phrases chez les journalistes. Oh regarde, il y a Michel Sapin, vite, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ?
Ça dit, en face, les citoyens s'organisent. Le magazine gratuit Néoplanète a listé les différentes manières de manifester pour se faire entendre. Les Chypriotes exhibent des toilettes devant leurs politiciens. Les Grecs font manifester les chiens errants aussi perdus qu'eux. Mais les politiques sont trop occupés à répondre aux journalistes, ils n'entendent pas. Le Liban, on en parle dans le magazine M qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Oui, et qui est un magazine qui permet de croire encore au journalisme. C'est un reportage sur ces soldats français victimes de l'attentat qui avaient tué 58 d'entre eux en 1983 au Liban. Des hommes traumatisés, abandonnés et qui ont l'impression qu'on les a, disent-ils, mis au milieu d'un merdier. C'est à méditer quand on envisage une intervention dans un Proche-Orient dévasté. Natacha, quand on tourne les 18 pages consacrées à l'Allemagne dans l'IB, on tombe sur un article qui est consacré à de nouveaux mots. Oui, alors un article, c'est beaucoup dire, c'est une page avec les mots en question, confusants, en verdeur, ça c'est l'écolo archi-zélé qu'on a envie de mettre à la poubelle verte du tri sélectif, nous dit Libé, bitché, shoot-tossing, vous savez, ces gens qui jettent leurs chaussures sur les fils électriques, twerk, et bien sûr l'indispensable, ça fait sens. Alors si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, ils auront disparu dans un mois, c'est aussi éphémère qu'une info de micro-trottoir ou une analyse dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée. Il y a aussi le chu. Je suis fatigué, je suis à la bourre, je suis mal, je suis dégoûté. Un peu plus court que le je suis et nettement plus plaintif aussi, nous dit Libération. Oui. Bah moi je suis content parce qu'on va accueillir Nicolas Canteloup tout de suite sur Europe 1. Europe 1, il est 8h41.